Propos de nous. Cause du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus nous a rachés. Ce qui nous rend nobles. Madame les anges veulent savoir. On peut dire que Madame les anges nous envie. Les frères et sœurs disent « Ah, comment les anges pourraient-ils nous envier? Les anges actuellement sont plus nobles que nous. Ils sont des traits spirituels, alors que nous sommes actuellement des traits de chair. Mais les anges nous envient vraiment. Car la Bible nous fait voir ainsi. Les traits célestes seront rois et prêtres, tandis que les anges seront des serviteurs. Serviteurs, cela signifie travailler pour quelqu'un, alors que nous serons des fils, destin, ritais, des biens de Dieu. Nous voulons demander aux frères et sœurs si les frères et sœurs ont. Par exemple, nous demandons la sœur Jaowan. Sœur Jaowan, si ma sœur avait une grande entreprise, et que dans cette entreprise, il y avait 10 employés, et que ces employés étaient tous d'une fidélité absolue envers toi. Ensuite, sur Zaowan, tu as un fils. Alors voudrais-tu donner l'entreprise ton fils? Ou bien aux employés? Au fils. Sur Zaowan dit, au fils. De la même manière. Les emplois symbolisent les anges. Et les fils cessent dire que nous sommes les fils de Dieu. Les anges sont les serviteurs de Dieu. Les serviteurs du Seigneur Christ. Ainsi donc, le statut et le titre que nous recevons sont plus honorables que ceux des anges. C'est pourquoi les anges dirent ardemment nous regarder, et le salut venant du Seigneur Christ, ils veulent tous le comprendre. L'apôtre Pierre dit ceci. L'apôtre Pierre dit ceci. Il dit, concernant ce salut, le salut c'est par la foi en Jésus, que l'on reçoit une vie nouvelle. Ce salut, cette vie nouvelle, l'origine, quand nous étions dans le sein maternel, cette vie charnelle, du sein maternel. Cette semence de vie, nous tous, venons tous du sein maternel. Cette vie venant du sein maternel, ce corps est imparfait. Et l'esprit de cette vie est aussi ordinaire, mais si nous sommes rachetés, alors tout change. Par exemple, prenons un exemple, un frère, par exemple la sœur Zaowan, qui venait l'origine du sein maternel. Son corps, comme celui d'un homme imparfait. L'esprit l'intérieur est aussi imparfait, mais une fois racheté, Madame l'esprit doit devenir une nouvelle création du Saint-Esprit. Une nouvelle création. Et le corps futur deviendra aussi une nouvelle création. Dans ce cas, nous serons plus nobles qu'auparavant. L'origine, nous appartenions à Adam. Et maintenant, nous devenons enfants de Dieu. Se dire devenus, par l'Esprit de Dieu, des enfants naissent de lui. C'est alors bien plus noble. C'est devenir enfant de Dieu, ce qui est plus noble que les anges. Mais devenir enfant des hommes, alors les anges sont plus nobles que nous. Frères et sœurs, comprenez-vous, si nous sommes enfants des hommes, enfants de parents terrestres, alors nous sommes bien inférieurs aux anges. Mais parce que nous avons accepté la rédemption du Seigneur Christ et obtenu le salut, obtenir ce salut, c'est devenir enfant de Dieu, ce qui nous rend plus nobles que les anges. C'est pourquoi concernant ce salut, l'apôtre dit, concernant cette rédemption et cette grâce, les profs d'autrefois qui ont profité la GRC, qui vous étaient destinés, ont fait des recherches dans l'Écriture, et l'Esprit Saint en eux attestait d'avance les choses concernant Christ, par l'Esprit. Ils prophétisaient d'avance les souffrances du Seigneur Christ, et la gloire qui s'ensuivrait, et ils cherchaient à découvrir quelle époque, ou dans quelles circonstances ces choses se produiraient. Il leur fut révélé que les choses qu'ils annonçaient n'étaient pas pour vous, ni pour eux, mais pour vous. Maintenant ceux qui par l'Esprit Saint envoient du ciel vous ont prêché l'Évangile, vous ont annoncé ces choses, et vous les ont expliquées. Dans ces choses, les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard pour comprendre. C'est de dire concernant notre foi au Seigneur Jésus, devenant des personnes honorables et glorieuses. Concernant la foi en Jésus, qui permet d'obtenir GRC au Christ Messie. Après cela, rédemption. D'être appel NS de l'Esprit.
devenir un changement et de devenir des personnes avec une vie plus noble. Ce genre de salut, les prophètes de l'Antiquité. Par exemple, le prophète Saé, le prophète Mose. Ces personnes, ils ont aussi étudié l'écriture et savaient qu'après que le Rédempteur se soit fait homme, les personnes qu'il sauverait deviendraient des personnes tellement nobles, bien qu'ils aient écrit l'écriture, ils ont découvert qu'ils écrivaient l'écriture non pas pour eux, mais pour nous, qui après la naissance de Jésus-Christ sommes ressuscités pour nous servir. C'est dire que les prophètes de l'Antiquité ont écrit l'écriture, non pas pour eux, mais pour nous. Se dire concernant le salut. L'origine, nous étions des très humbles. Mais parce que Jésus-Christ nous a rachés, nous a sauvés, nous sommes devenus des personnes nobles. Mais un tel mistre, tous les prophètes le désiraient. Ils disaient avec regret, « Ah, quel dommage! Pourquoi n'avons-nous pas vécu l'époque après la naissance du Christ pour connaître le salut? Ah, quel dommage! Quel dommage! C'est vraiment un regret. On ne peut qu'attendre l'avenir, après la résurrection des morts, pour croire en Jésus, pour croire au Rédempteur. Mais si seulement on avait pu vivre l'époque où le Rédempteur est venu et entendre les enseignements du Rédempteur, comprendre le salut du Rédempteur, comme ce serait merveilleux. Ils ont un tel désir ardent que Madame les anges veulent comprendre. Ce salut, comment il est organisé plus tard dans l'Apocalypse. Le Seigneur Jésus-Christ reçoit la révélation de Dieu, reçoit le rouleau de Dieu. Tous les anges louent le Seigneur Christ. Louent haut et fort le salut de Dieu. Combien il est grand et merveilleux. Quoi ressemble ce salut? C'est comme si l'origine nous étions des pécheurs, des traits mortels. Après avoir été rachetés, nous ne mourrons plus jamais. L'origine nous étions charnels, des personnes imparfaites. Après avoir été rachetés, nous devenons de Dieu. Devenons des personnes du Seigneur Christ. Jusqu'à quel point cela va-t-il? Madame le chef de la rédemption. La rédemption du Seigneur Jésus-Christ. Et puis, frère Eschbert, devenir dans la rédemption du Seigneur Christ. Ce qui signifie très, la personne la plus noble. Devenir parmi les rachets, le frère Eschbert le chef. Pouvoir madame recevoir le nom de Dieu. Le nom de Christ. Recevoir le nom du Dieu Tout-Puissant. Recevoir le nom du Seigneur Christ. Pouvoir s'asseoir dans la gloire, c'est s'asseoir sur le traîneux avec Dieu. Dans ce cas, ceux qui étaient l'origine humble, après avoir été rachetés, sont en fait plus nobles que les anges. Cette parole est vraie. Ainsi, les anges sont vraiment nos serviteurs. Alors, frères et sœurs, voyant notre vie si noble, qui était l'origine si humble, comme de la poussière, en un instant, devenue si noble grâce au Seigneur Christ, Y a-t-il alors une pensée d'abandonner tout, de quitter sa ville natale, et de chercher ensemble, obtenir cette vie? Frère Heber a aussi vu un groupe de sœurs arriver, après être venus avec les frères et sœurs, dans leur esprit. Ils ont eu une grande paix. Était aussi Thérèse reconnaissant. Il a senti qu'une sœur était particulièrement reconnaissante, cette sœur est la sœur Zilpa. Elle semble avoir, j'ai compris. Elle comprend quelle était l'origine. Une sur Thérèse humble, mais parce qu'elle a compris et cru. Alors après avoir quitté sa ville natale, elle a eu une grande paix dans son esprit et a dit, souvent peut-être, disant souvent avec des larmes, un enfant si humble, pourtant rendu si noble par le pré-cleste, sachant dans son esprit que son espérance future est tellement noble. Alors notre sœur Zilpa est-elle plus intelligente que les autres frères et sœurs? Pas du tout. Elle est comme les autres frères et sœurs, mais sa foi est très ferme. Par la foi, et aussi par l'amour pour le pré-cleste et le Seigneur. L'amour pour les frères et sœurs, sans s'en rendre compte, elle sera diffie dans la noblesse. Ainsi nous comprenons que guerre au salut venant du Seigneur Christ. Ceux qui sont rachetés, combien nous sommes bénis. Une telle bénédiction. En fait, nous n'avons besoin de rien de spécial. Nous avons seulement besoin de foi et de passer l'action. Tant qu'on est prêt à agir. Partir par la foi, on l'obtient. Est-il encore temps de partir maintenant? Il est encore temps. Partir maintenant, il est certainement encore temps. Il est certainement encore temps. Ne dites pas. J'ai bien peur qu'il soit trop tard pour partir maintenant. Il est encore temps.
Actuellement, nous n'avons que quelques dizaines de frères et sœurs. Le pré-Clest est en train de bâtir Israël. De bâtir dans le royaume d'Israël. Ces personnages fondateurs, au moment de lever certains frères et sœurs, pour en faire des traits extrêmement nobles. Ce moment est venu, juste au moment de la construction. Se dire au moment d'être bêtise, en personne extrêmement noble. Ce moment est venu, l'année dernière nous. Au tout début c'était notre sœur Rebecca qui est venue. Elle est venue en 2024. Puis, juste après, quelques sœurs sont arrivées. Ainsi, l'année dernière. Guangzhou, dans l'appartement loup par. Là sur Rebecca, il y avait un groupe de sœurs. Ce moment-là, le frère Eshber, de Mémoire, se souvient d'un groupe de sœurs. Là sur Rebecca, la sœur Zhaohuan, la sœur Yangguang, la sœur Tongtong. Elpok, la sœur Andian Manman, est aussi venue pour un temps, ainsi que la sœur Zilpa. Là sur Bilha, et peut-être encore d'autres sœurs, que le frère Ashber a oublié, et aussi la sœur Tongtong. Alors concernant ces sœurs, dont le frère Ashber a parlé, frères et sœurs, regardez, laquelle de ces sœurs n'est pas noble? Celles qui sont venues en premier, c'est quelques sœurs que le frère Ashber vient de citer, laquelle d'entre elles n'est pas extrêmement noble. Par exemple, la sœur Rebecca. La sœur Zhaohuan est DJ, digne comme reine, quand la sœur Tongtong et la sœur Andian Manman. Nous voyons tous qu'elles sont de grandes générales protectrices de la nation. La sœur Bilha et la sœur Zilpa sont DJ, deux servantes, des sœurs honorables. Il y a aussi la sœur Yangguang. Elle sait aussi dans son esprit qu'elle est extrêmement honorable et fait partie des 10 sœurs honorables. Ceux qui sont prêtés à venir, ceux qui sont venus en premier, ont tous reçu une charge honorable. Pour ceux qui partent maintenant, Ashber le dit en vrai. Ce n'est pas trop tard. Ce n'est vraiment pas trop tard. Ce n'est vraiment pas trop tard. Tout comme lors des baptêmes de cette âne, les personnes baptisent cette âne. Ces sœurs qui sont venues ont toutes te lèvent la noblesse. C'est merveilleux. C'est dire que ce salut ne demande de notre part qu'un cœur confiant, seulement un cœur de foi, comme la foi d'Abraham. Lorsqu'il acquit sa patrie, après qu'Abraham acquit sa patrie, il lui suffisait chaque jour de marchant de long en large dans le pays de Canaan. Dans son esprit, quand il a trouvé la paix, je marchais de long en large en Canaan. Et j'ai garde la bénédiction que l'Éternel m'a donne. L'Éternel a planifié et promis qu'il me donnerait cette terre et qu'il multiplierait ma descendance. Il a compris, en marchant toujours dans le pays de Canaan. Il a compris qu'après que 400 ans se soient coulés sur cette terre, elle appartiendrait ma descendance. Dès que les 400 ans seraient passés, cette terre appartiendrait à Abraham. En effet, la bonne et la guerre de Dieu. L'Éternel Dieu n'est jamais de ceux qui rejettent, ceux qui ont la foi. Un jour, la sœur Zhaohuan a dit, frère Héber, suis-je vraiment une reine? Héber a dit, le pré-Clest ne te l'a-t-il pas dit? Comment se pourrait-il que tu ne sois pas reine? Alors elle a dit avec reconnaissance au pré-Clest, pré-Clest, ton enfant veut être reine, joyeusement. Aspirant cela avec une grande joie, ainsi par son désir constant et joyeux, le pré-Clest a affermi davantage ce qu'elle allait recevoir. C'est que le pré désire ardemment nous donner la foi. Ceux qui ont de la foi. Par exemple, le frère Héber est un preux. Et il voit sa petite fille, qui n'a peut-être que 3 ou 4 ans, et elle lui dit, papa, ton enfant veut être ta princesse. Papa, ton enfant veut être ta princesse. Ton enfant veut être ta princesse. Je veux être ta princesse, tout en souriant, toute joyeuse. Je suis la princesse de mon papa. Je suis la princesse de mon papa, tout en souriant, sautant de joie, le disant si joyeusement. Et puis, ce preux agissant comme un roi dit, bon enfant, tu es bien la princesse de papa. Alors est-ce que ce papa dirait, tu n'es pas la princesse de papa? Dirait-il une telle chose? Absolument pas. Comment un bon preux aurait-il le cœur de dire, d'enlever sa propre fille, une telle aspiration et une telle joie, et comment pourrait-il lui taire l'empture d'obtenir son titre de princesse? Alors nous, ses enfants, partons avec courage, et nous obtiendrons certainement que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.